peux le prendre? Moi, j'en ai mangé 4. Elle est où la lampe à toc? 1, 2, 1, 2, 4. Allez, bah oui. T'as combien de pages à lire, papa, aujourd'hui? Moi aussi. Papa, t'as combien de pages à lire aujourd'hui? Ah ouais. Ok. 5. Il faut changer la On est mèche. prêt? Allez. Si elle se dépasse, il faut la changer. Mets ta mèche. Il faut toujours changer la mèche. Mets ta mèche. C'est Arthur et les minimalistes, ça. Oh, Arthur et les minimalistes, c'est ça qu'il faut qu'on monte sur le c'est trop bien. Of course, Balthazar. Pas que Camille. Balthazar. Balthazar, Balthazar. C'est toujours ok. Tu me passes un... Je rigole jamais. Ah mince, mais attendez, je vais lancer. C'est pas vrai. Tu peux terminer? Vas-y, change la mèche. Il me faut un sopalin hein, pour mettre l'ancienne mèche. Tu veux savoir, arrête de faire le... Chut. Ta tête, là, ça va. Donc, c'est bien. Tu fais exprès, tu joues le demi, c'est trop bien. Tu fais exprès. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout. Trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Seigneur, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même notre Roi et notre Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur des puissances. Mon âme brûle et languit pour les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair se réjouissent dans le Dieu vivant. Même le passereau se trouve un gîte et l'hirondelle un nid pour y placer ses petits. Tes autels, Seigneur des puissances, mon Roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison dans les siècles des siècles, ils te loueront. Bienheureux l'homme qui trouve un soutien auprès de toi, qui aspire en son cœur à accomplir des montées vers la vallée des larmes, vers le lieu qu'il s'est fixé, car le législateur donnera sa bénédiction. Ils iront de puissance en puissance, le Dieu des dieux sera vu en Sion. Seigneur, Dieu des puissances, exauce ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre protecteur, vois et jette les yeux sur la face de ton Christ, car un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai préféré rester au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les demeures des pécheurs. Car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité, il donnera la grâce et la gloire. Le Seigneur ne privera d'aucun bien ceux qui marchent dans l'innocence. Seigneur Dieu des puissances, bienheureux l'homme qui met en toi son espérance. Tu as été bienveillant, Seigneur, envers ta terre, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné les iniquités de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as contenu tout ton courroux, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut, et reviens de ta colère contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Ô Dieu, c'est toi qui reviendras pour nous donner la vie, et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu, car il parlera de paix pour son peuple, pour ses saints, et pour ceux qui font revenir leur cœur vers lui. Aussi son salut est-il proche pour ceux qui le craignent, et sa gloire habitera notre terre. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La vérité s'est levée de la terre, et la justice s'est penchée du haut du ciel, car le Seigneur donnera la bonté et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et sur la voie elle tracera ses pas. Incline, Seigneur, ton oreille et exauce-moi, car je suis pauvre et indigent. Garde mon âme, car je suis saint. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et doux et plein de miséricorde envers tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille, Seigneur, à ma prière et sois attentive à la voix de ma supplication. Au jour de ma tribulation, je crie vers toi, car tu m'exauces. Nul n'est semblable à toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer, Seigneur, et elles glorifieront ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, et toi seul est Dieu. Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, et je marcherai dans ta vérité, que mon cœur se réjouisse dans la crainte de ton nom. Je te confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom pour les siècles, car ta miséricorde est grande envers moi, et tu as tiré mon âme du plus profond des enfers. Ô Dieu, des transgresseurs de ta loi se sont levés contre moi, et un rassemblement de puissants a cherché mon âme. Et ils ne te plaçaient pas devant eux. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde et de vérité. Jette les yeux sur moi et aie pitié de moi. Donne ta force à ton enfant et sauve le fils de ta servante. Manifeste envers moi ta volonté, et qu'il voie ceux qui me haïssent, et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Manifeste envers moi ta bonté, et qu'ils voient ceux qui me haïssent, et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui à la 9e heure a goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles au Christ Dieu, et sauve-nous. Toi qui à la 9e heure a goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles, ô Christ Dieu, sauve-nous. Que ma prière s'approche de toi, Seigneur, instruis-moi selon ta parole. Toi qui à la 9e heure a goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles, ô Christ Dieu, sauve-nous. Que ma demande vienne en ta présence, Seigneur, délivre-moi selon ta parole. Toi qui à la 9e heure a goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles, ô Christ Dieu, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui pour nous es né d'une vierge et a enduré la croix, ô très bon, qui par la mort a dépouillé la mort, et en tant que Dieu a manifesté la résurrection, ne dédaigne pas ceux que tu as créés de ta main. Montre ton amour pour les hommes, ô miséricordieux. Accueille l'intercession de celle qui t'a enfanté, la Mère de Dieu, et sauve ton peuple désespéré, ô notre Sauveur. Sagesse dans nos droits, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Et il advint, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le remerciant, et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, est-ce que les 10 autres n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens lui ayant demandé, quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair en effet jaillissant d'un point du ciel resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour.
mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge qui les fit tous périr. De même comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel, du feu et du soufre, et les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Et prenant alors la parole, ils lui disent, où Seigneur? Il leur dit, où sera le corps là aussi? Les vautours se rassembleront. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse, et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Après quoi il se dit, j'ai beau ne pas craindre Dieu, n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet? Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il quitta la Galilée, et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les guérit. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent pour le mettre à l'épreuve, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur de l'origine les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme pas pour prostitution, et en épouse une autre commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais cela, à qui c'est donné? Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Alors des petits enfants lui furent présentés, pour qu'il leur imposât les mains en priant, mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Il leur dit, qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon, qui veut que si tu veux entrer dans la voie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus reprit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit, le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.
Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands... Qui donc peut être sauvé, disait-il. Fixant son regard, Jésus leur dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée, les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place. À cela il dit, allez vous aussi à la vigne, je vous donnerai un salaire équitable. Et ils y allèrent. Sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier, chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers, venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, mon ami, je ne te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. Devant montrer à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier et leur dit, pendant la route, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix, et le 3e jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Que veux-tu, lui dit-il. Elle lui dit, ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. Or il advint, comme ils approchaient de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Alors il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, il recouvra la vue et le suivit en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Entré dans les Jéricho, il traversait la ville, et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains qui était riche, et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Zachée qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée debout dit au Seigneur, voici, Seigneur, que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres,
et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain, pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade, chargée de dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. À celui-là encore il dit, toi aussi sois à la tête de 5 villes. L'autre aussi vint et dit, Seigneur, voici ta mine que je gardais déposée dans un linge, car j'avais peur de toi qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt, et moissonne ce que tu n'as pas semé. Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Et il dit à ceux qui se tenaient là, enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. Je vous le dis, à tout homme à qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem, et il advint qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant, allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez à la tâche en un nom que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le, et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz ceci, c'est que le Seigneur en a besoin. Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et tandis qu'ils détachaient l'annon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous cet annon? Ils dirent, c'est que le Seigneur en a besoin. Ils l'amenèrent donc à Jésus, et jetant leur manteau sur l'annon, ils firent monter Jésus, et tandis qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur leur chemin. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand dans sa joie toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni est celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens de la foule lui dirent, Maître, réprimande tes disciples. Mais il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Quand il fut proche à la vue de la ville, il pleura sur elle en disant, ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Puis, entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs en disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Il était journellement enseigné dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ne nous abandonne pas à l'heure de la fin à cause de ton saint nom, ne détruis pas ton alliance et ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton bien-aimé, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom.
Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Songe mon âme à l'heure de la mort, et tremble misérable en pensant aux figuiers arrachés. Multiplie avec courage le talent que tu as reçu. Veille et clame, ne nous ferme pas au Christ, ta salle de festin. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Toi qui en tout temps et à toute heure au ciel et sur la terre es adoré, glorifié, ô Christ Dieu longanime, plein de miséricorde et de compassion. Toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir. Toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées et délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible. Car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption font à Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Au nom du Seigneur, Père, donne la bénédiction. Que Dieu nous soit compatissant et nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face et qu'il ait pitié de nous. Amen. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur, roi, donne-moi de voir mes fautes et ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as été patient face à nos péchés et qui nous as menés jusqu'à cette heure où, suspendu au bois vivifiant de la croix, tu as ouvert au bon larron l'entrée du paradis et par la mort as terrassé la mort. Sois-nous favorables, tes serviteurs, pécheurs et indignes, car nous avons péché et commis des iniquités. Et nous ne sommes pas dignes de lever les yeux et de regarder vers la hauteur des cieux. Nous avons délaissé la joie de ta justice et marché selon la volonté de nos cœurs. Mais nous implorons ton incomparable bonté. Épargne-nous, Seigneur, dans ta grande miséricorde, et sauve-nous à cause de ton saint nom. Car nos jours se sont dissipés dans la futilité. Retire-nous de la main de l'adversaire, pardonne-nous nos péchés, et mets à mort nos pensées charnelles, afin que, dépouillés du vieil homme, nous revêtions le nouveau, que nous vivions pour toi, notre Maître et notre Protecteur, et que, suivant ainsi tes préceptes, nous parvenions au repos éternel, là où demeurent tous ceux qui sont dans la joie. Car tu es en vérité la joie et l'allégresse de ceux qui t'aiment, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père sans commencement et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sagesse. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu. Bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption offrent à Dieu le Verbe. Toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils
Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donne la bénédiction. Allant à sa passion volontaire pour notre salut, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres et de tous les saints qu'il ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes.